Dans cette vidéo, je souhaite parler de ma thèse haussière concernant le marché haussier des crypto-monnaies dans lequel nous nous apprêtons à nous diriger. J-39 et TL-39, une des rares personnes au cours des 2 derniers mois à dire que nous nous trouvons dans un marché haussier. Eh bien, dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous exactement le nombre D-39, afflux que je pense que nous sommes sur le point de voir dans le secteur des crypto-monnaies, car je pense que cela va époustoufler certaines personnes. Je vais vous montrer tout ce que je regarde en ce moment, tous les indicateurs positifs que je vois et dont presque personne ne parle en ce moment parce que je pense que cela va vous rendre extrêmement confiant quant à L-39. Évolution de ce marché au cours de la prochaine année. Point. Pour la fin de la vidéo, je veux aussi vous montrer quelque chose de très intéressant derrière Solana en ce moment. Si vous avez observé le marché des crypto-monnaies, vous savez que Solana devient absolument parabolique. Je veux vous montrer quelque chose de choquant qui se passe actuellement dans les coulisses et dont presque personne ne parle. Vous ne voulez pas manquer ça. Comme toujours, votre soutien compte beaucoup pour cette chaîne. Si vous appréciez ces vidéos, assurez-vous de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, cela va vraiment M-39 aider beaucoup. Je souhaite commencer cette vidéo par un développement très intéressant qui est S-39, et produit plus tôt dans la journée, car C-39 est quelque chose dont je parle depuis des mois maintenant. C'est quelque chose qui, je l'ai dit, va être le catalyseur qui fera vraiment exploser le marché des crypto-monnaies et il me semble que nous y sommes à peu près arrivés. Plus tôt dans la journée, la SEC a en fait organisé une rare conférence téléphonique avec tous les déclarants D-39, ETF Bitcoin Spot qui cherchent à créer un ETF Bitcoin Spot. Les gars, c'est quelque chose qui ne se produirait pas à moins que l'ETF Bitcoin Spot ne soit au coin de la rue. De nombreuses personnes prévoient Q-39. Il est très probable que nous puissions voir les premiers ETF Bitcoin Spot mis sur le marché dans les prochaines semaines. Le 10 janvier est essentiellement la date que tout le monde regarde. Et les gars, J-39, et vu de nombreux experts décomposer le volume que nous pouvions voir de ces ETF Bitcoin Spot et il prévoit que cela pourrait faire grimper le prix du Bitcoin à près de 190 000 $. Maintenant, les gars, que cela aille là-bas ou non, je pense simplement Q-39. Il est très important de comprendre L-39. Ampleur de ce dont nous sommes au coin de la rue. Nous venons de quitter une période sur le marché des crypto-monnaies où pratiquement toutes les institutions étaient terrifiées à l'idée de toucher à ces actifs. L'affaire FTX vient de se produire et a détruit la confiance dans cette industrie. L'affaire Terra Luna a détruit la confiance dans cette industrie et les gens disaient que le marché des crypto-monnaies pourrait ne pas se rétablir avant 5 ans. Mais malgré tous ces catalyseurs négatifs, nous observons que les institutions se lancent dans cette industrie à un rythme rapide et nous observons maintenant certaines des plus grandes institutions d'Amérique se battre pour vendre des crypto-monnaies à leurs clients. Il s'agit d'un changement de paradigme complet qui va provoquer des afflux dans cette industrie que nous n'avons jamais vu auparavant et je pense que les gens sous-estiment gravement l'ampleur que cela va prendre. Maintenant, je voulais parler très rapidement de ce qui, je pense, va arriver au cycle de 4 ans parce que J-39 ai vu ce graphique très intéressant plus tôt dans la journée et je pense que tout le monde se méprend vraiment. Tant de gens parlent du cycle de 4 ans. Le cycle se joue à nouveau, mais Peter Brandt a en fait publié ce tweet très intéressant expliquant comment le cycle de 4 ans contrôlé par les bitcoins N-39 a pratiquement plus D-39, effet sur L-39, offre et la demande. Les gars, je pense que nous allons voir avec l'introduction de ces ETF de robots Bitcoin, c'est un découplage du cycle de 4 ans. Alors que les institutions S-39 efforcent désormais de vendre à leurs clients des bitcoins et différents actifs de crypto-monnaies, je pense que nous allons voir un marché qui ressemble beaucoup plus au Nasdaq ou au marché boursier typique où essentiellement ces différents actifs montent et se dirigent vers la droite avec très peu D-39, et fort. Volatilité au cours de leur cycle de 4 ans. Les cycles de 4 ans pour les gars ne dureront que très longtemps. Cela n'a pas de sens que le même cycle continue de se répéter encore et je pense qu'à mesure que nous voyons ces nouveaux capitaux affluer constamment sur ce marché via ces ETF Bitcoin, je pense que nous allons voir un marché complètement différent. L'autre chose que je voulais vous montrer et qui, à mon avis, est absolument essentielle, c'est essentiellement ce que fait le marché boursier en ce moment. Au cours de la dernière année, de nombreuses personnes ont martelé la table en disant que nous avions besoin D-39, un krach boursier, que nous avions besoin D-39, une dépression ou D-39, une récession, et je pense que ces gens ont été complètement hors jeu. Maintenant, je crois vraiment que j'ai été l'un des rares taureaux à dire que nous n'allons pas avoir cet événement, nous entrons dans une période haussière et c'est ce dont nous avons besoin pour que les crypto-monnaies décollent. J'ai martelé la table en disant qu'il n'y aurait aucune chance que nous ayons un marché haussier des crypto-monnaies si le marché boursier entre dans une sorte de krach ou de récession. Et les gars,
Je voulais juste partager ce graphique avec vous parce que je pense que C-39 est extrêmement révélateur. Jetez un œil à ce qui se passe chaque fois que le marché connaît une année baissière. Nous avons presque toujours une année très chargée, n'est-ce pas? Nous avons ces périodes d'expansion massive. Si vous regardez ce que nous venons de vivre, les gars, nous avons déjà traversé une période difficile. Nous avons déjà connu un crack négatif de 33%, puis un crack négatif de 25%. Regardez chaque fois que cela s'est produit auparavant dans le passé. Nous avons traversé des périodes d'expansion massive. C'est donc pour moi un très bon signe que la bourse va également être du côté du marché de la cryptographie parallèlement à cette injection massive de liquidités. C-39 est presque comme une tempête parfaite pour les taureaux. Beaucoup de gens ont essayé D-39. Inventer ces catalyseurs pour expliquer pourquoi nous avons besoin D-39. Une récession au coin de la rue. Pourquoi nous avons besoin D-39. Un crack. Mais ils ignorent complètement le fait que, comme vous pouvez le voir ici, nous avons effectivement eu le crack. Nous en avons eu 2 d'affilée et nous avons aussi eu une récession. Une récession ne représente que les 2/4 d'un PIB négatif. Jetez un œil à ce qui s'est passé au premier et deuxième trimestre de 2020. Nous avons connu 2 trimestres de PIB négatif. Les gars, nous avons eu la récession, nous avons eu le crack, C-39 est ici dans les données, mais les gens refusent de reconnaître que cela S-39 est produit par ce Q-39. Ils ont raté le creux. Ils ont raté leur opportunité d'acheter. Ces ours en veulent plus. Ils veulent davantage de corrections, mais ils refusent d'admettre que nous avons eu cette correction, ce crack, cette récession. Toutes les données sont là. La récession se reflète clairement dans les chiffres du PIB. Le crash est clairement dans les chiffres. Un crack négatif de 25% et un crack négatif de 33% avant cela et généralement, presque à chaque fois que cela S-39 est produit, nous avons assisté à une expansion sérieuse. Donc, pour moi, il semble si évident que le marché boursier sera de notre côté, parallèlement au fait que nous avons des institutions qui se précipitent massivement sur ce marché. Je pense que si cela se produit parallèlement à une forte expansion du marché boursier, nous allons faire exploser ces cycles de 4 ans et nous allons assister à l'un des plus gros afflux sur le marché des crypto-monnaies que nous ayons jamais vu auparavant. Et C-39 et L-39. Une des raisons pour lesquelles je N-39. Et c'est jamais D-39. Appelez les hauts ou les bas. Je pense que ces cycles étaient prévisibles dans le passé, mais ils ne continueront pas à l'être. Pensez-vous vraiment que dans 25 ans vous serez en mesure de dire « Oh ne vous inquiétez pas, je sais ce qui va se passer, C-39 » et juste le même cycle de 4 ans, encore et encore, cela ne change jamais. Bien sûr que non. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les marchés, ils changent constamment, ils s'adaptent constamment et, plus précisément, ils vont changer énormément à mesure que nous attirons de nouveaux capitaux et de nouveaux investisseurs. Pour moi, il semble que nous soyons sur le point de changer de paradigme dans le secteur des crypto-monnaies et je ne comprends pas comment vous pouvez considérer des choses comme celle-ci sans être extrêmement optimiste. Est-il possible qu'il y ait un signe noir que personne ne voit? Oui. Mais il est important de comprendre que tous les gourous de Twitter et tous les gourous de YouTube qui disent savoir quel sera le prochain signe noir vous mentent en face. Personne ne sait ce que sera le prochain signe noir, C-39. Et pourquoi on L-39 appelle un signe noir? Personne ne peut le prédire et si ces gens pensent réellement voir un signe noir, ils prouvent littéralement que ce N-39 n'est pas un signe noir. Alors maintenant, je veux terminer cette vidéo et parler rapidement de Solana parce que Solana a été absolument génial. Et pour ne pas discréditer quiconque a gagné de L-39, argent avec Solana, mais je veux attirer votre attention sur quelque chose car cela pourrait vous lasser un peu de la pompe Solana en cours en ce moment et cela pourrait en fait expliquer pourquoi cela se produit. Ceci est donc en fait publié par Stéphane Hubert et, assez drôle, Solana a touché le fond le jour où FTX a obtenu L-39. Approbation du tribunal pour vendre L-39, actif. FTX était l'un des plus gros détenteurs de Solana, n'est-ce pas? Et ils détenaient une quantité massive d'actifs dans leur bilan. Et ce qui est arrivé? Eh bien, dès que le tribunal a ordonné que FTX puisse commencer à vendre Solana, le prix a commencé à monter. Alors vous vous demandez probablement, eh bien, C-39 est une étrange coïncidence, mais est-ce vraiment important si FTX peut vendre Solana à un prix plus élevé? Ont-ils vraiment besoin de cet argent? Eh bien, les gars, laissez-moi vous montrer qui contrôle réellement FTX dans les coulisses, car C-39 est choquant. Ce que nous découvrons actuellement, c'est que les avocats spécialisés en faillite ont complètement repris FTX. Les avocats chargés des faillites ont facturé à FTX 1,45 milliard de dollars,
dépassant en fait le montant que FTX doit à ses clients. Donc, ce que je propose ici, et je N Croisillon 39, et aucune preuve réelle pour dire que cela se produit, je N Croisillon 39, et aucun fait autre que mes spéculations, mais ce qui pourrait se produire, c'est Croisillon 39, et que FTX en interne pourrait faire grimper le prix de Solana. Afin que les personnes qui gagnent de l'argent grâce à ce processus de faillite puissent en gagner encore plus. Ce que vous voyez ici, c'est que ces gens sont absolument des requins. Ils extraient actuellement toute la valeur qu'ils peuvent obtenir de cette entreprise. 1,45 milliard de dollars de frais juridiques. Et quelque chose dont tout le monde sait ce qui se passe, N Croisillon 39, est-ce pas? C Croisillon 39 est juste une énorme combine à la Ponzi. Essentiellement, ce que vous faites avec les actifs devrait être assez simple, N Croisillon 39, est-ce pas? Ce n'est pas comme si les choses devaient être découvertes. Presque tout le monde sait ce qui se passe. Les détectives de Twitter sont probablement plus en panne que ces avocats spécialisés en faillite. Comment obtiennent-ils 1,45 milliard de dollars? Essentiellement, ils extraient simplement toute la valeur de l'entreprise. Donc, en partant de là, est-ce que je pense que Croisillon 39? Il est vague que tout dès Croisillon 39. Un coup Solana touche le fond, à la seconde où ils obtiennent une ordonnance du tribunal leur disant que Croisillon 39. Ils peuvent vendre tous les Solana de leur bilan? Les gars, pour moi, C Croisillon 39 est extrêmement intéressant. Je ne peux pas prouver que cela se produit, mais les gars, ne serait-il pas logique que Croisillon 39? Ils veuillent le plus gros actif de leur bilan, le prix le plus élevé possible lorsque Croisillon 39. Ils y vendent? Et si ces avocats sont prêts à soutirer chaque dollar de L Croisillon 39, entreprise, pensez-vous vraiment que Croisillon 39? Ils ne seraient pas prêts à manipuler le prix de Solana pour S Croisillon 39, assurer des Croisillon 39, obtenir le plus des Croisillon 39, argent possible. Les gars, C Croisillon 39 est juste une chose à laquelle il faut réfléchir, mais J Croisillon 39. Et pensez que je le porterai à votre attention parce que je pense que beaucoup de gens se sentent en quelque sorte FOMO en fonction de ce que fait Solana. Les gars, Solana est très concentré en VC. Il y a eu beaucoup de choses avec Solana qui étaient sommaires et qui se sont produites auparavant dans le passé. Je voulais juste attirer votre attention sur cela avant que vous ne ressentiez trop de FOMO sur ce qui se passe. Pour moi, je ne ressens pas du tout FOMO. Ce sont des choses dont je voudrais me lasser et pour moi, J Croisillon 39. Attends juste que les actifs qui ont réellement une utilité commencent à prendre de L Croisillon 39, ampleur. Personnellement, je sais que ça va venir. Je sais que le XRP va augmenter massivement lors de ce prochain marché haussier. Je ne craque pas pour des distractions comme celle-ci. Quoi Q Croisillon 39, il en soit les gars, J Croisillon 39. Espère que vous avez apprécié cette mise à jour. Si c'est le cas, assurez-vous d'aimer et de vous abonner, cela signifie vraiment beaucoup.